y a 15 jours, SG-15 a pris ces images d'une activité solaire sur Pécatrix 639. L'analyse des données indique qu'il y a eu une forte augmentation d'intensité. Et si j'ai raison, les explosions que nous voyons là ne sont que le signe précurseur d'une éruption beaucoup plus violente. Major Carter, est-ce que nous n'avons pas déjà fait le point sur ce problème? J'allais justement le dire. Pardon? Vous voulez aller sur cette planète, installer une espèce d'observatoire radiocommandé. Oui. Mais on vient de le faire. Non, je crois pas. Je pense que si, Daniel Jackson. Non, Tilk, c'est justement pour ça qu'on tient ce briefing. Je me souviens très bien d'avoir été assis là en écoutant Carter pérorer et parler d'activité solaire et d'un truc coronal, quelque chose. D'émission de masse coronale, je m'apprêtais à en parler. Ah, vous voyez, comment je le saurais? Peut-être que vous avez lu mon rapport. Peut-être qu'il a lu votre rapport? Je peux certifier que nous avons déjà fait ça. Je suis d'accord avec O'Neill. J'ai l'impression d'avoir un sentiment de familiarité avec ces événements. Il y a 15 jours, On a SG-15... déjà fait ça. Nous le faisons tous les jours. Non, je ne vous parle pas des briefings en général, Daniel. Je veux parler de ce briefing. Je veux parler de cette journée. Le colonel O'Neill a raison. Ces événements semblent bien se répéter indéfiniment. Depuis quand? Depuis qu'on est allé sur Pécatrix 639. Nous ne sommes pas allés sur Pécatrix 639. Si nous y sommes allés, non, ça n'est pas vrai, c'est ce que vous alliez dire. Bien sûr que c'est ce que j'allais dire. D'accord, mauvais exemple. Colonel, je ne sais pas trop quoi penser de tout ça. Si nous avons déjà tenu cette réunion, mon colonel... Pourquoi Tilk et moi sommes les seuls à nous en rappeler? C'est ce que vous avez dit la dernière fois. Eh bien, je vous donne un indice, ça a quelque chose à voir avec cette planète. Et vous allez sûrement tous me croire quand SG-12 va franchir la porte dans 4, 3, 2, 1... SG-12 ne doit pas rentrer avant 3 jours. Activation extérieure non programmée. Oh, j'étais si près. Très bien, j'ai compris. Nous sommes coincés dans une espèce de boucle temporelle. Et Tilk et moi semblons être les seuls à nous en rendre compte. Et il y a cet engin extraterrestre sur 639 qui a frappé la porte des étoiles pour parvenir à faire quoi? Accéder aux champs subspatiaux que la porte des étoiles est capable de générer, son énergie provient de l'ionisation. De l'atmosphère. C'est ça qui est provoqué par... ça, je le sais. Un truc magnétique. Un orage géomagnétique. C'est ça. Bon, en tout cas, je ne sais pas pourquoi vous ne vous souvenez pas de ça, mais je sais quand même une chose. Il n'est pas utile que le docteur Frazier nous examine à nouveau. Qu'avez-vous trouvé, Dr. Jackson? Avec l'appui de Tilk et de Jack, j'ai réussi à tout traduire. Comme je le soupçonnais au début, Pécatrix 639 avait été colonisé par les anciens. Ils y ont vécu pendant des milliers d'années jusqu'à ce qu'ils soient frappés par un cataclysme non précisé. Peut-être une épidémie, mais on n'en est pas sûr. Et en tout cas, pour éviter une destruction certaine, ils ont fabriqué cette machine. Ils voulaient remonter le temps et changer leur histoire pour éviter cette fin. C'est vrai, mais ça n'a pas marché. Au lieu de renvoyer une équipe de scientifiques au moment clé de leur histoire, la machine a créé une sorte de boucle de temps ininterrompue, comme celle dont on fait l'expérience. Ils ont revécu le même jour des douzaines, peut-être même des centaines de fois en essayant de la faire marcher, mais à la fin, ils ont abandonné, ils l'ont éteinte et ont attendu leur dernière heure. Alors on peut interrompre la boucle. Il y a une partie du texte sur l'autel qui traite précisément de la tempête géomagnétique qui fait marcher l'appareil. Apparemment, elle se reproduit tous les 50 ans environ. C'est d'ailleurs une des raisons... Oui, monsieur. On peut l'interrompre. Oui, c'est ce que j'allais dire. Si on active les symboles de l'autel à l'instant adéquat, je crois qu'on peut l'arrêter. Colonel, que votre équipe se prépare à embarquer dans 30 minutes. Oui, mon général.